Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à la série The Mandalorian avec le maraudeur blindé impérial. Toujours dans la vague de cette sortie en août, il nous est proposé un prix public de 40€ pour 478 pièces. Les transports de troupes prennent souvent de nombreuses formes selon les factions et ce tout nouveau modèle impérial a un potentiel plus que certain, alors accrochez-vous, c'est parti pour la review. Comme très souvent, le nom des vaisseaux est simplifié pour parler au plus grand nombre, et ce maraudeur blindé impérial ne fait pas exception. On a donc affaire ici à un maraudeur Trexler 906 blindé. Ce transport très compact est en réalité une version optimisée pour le combat des modèles K-79 S-80. On en a déjà vu en 2015, mais dans une version extrêmement simplifiée pour un Battle Pack où il accompagnait 4 Stormtroopers issus de la série animée Rebels. Ce modèle apparaît donc dans l'épisode 4 de la saison 2 de The Mandalorian, lorsque Cara Dune s'en sert pour quitter le poste impérial de Nevarro avec ses complices Greef Karga et le Mythrol. L'avant du transport est globalement assez difficile à juger. Visuellement parlant, l'extérieur regroupe plein de bonnes idées qui donnent au véhicule un aspect très proche du modèle original. Certains angles sont un peu moins arrondis, mais toutes les pièces utilisées sont fidèles à ce que l'on voit à l'écran. La face avant se scinde astucieusement en deux pour permettre d'accéder au poste de pilotage, et c'est malheureusement là que l'impasse se trouve. Il devrait y avoir de la place pour un pilote et son copilote, or il n'y a qu'ici qu'une place centrale. Le problème d'après moi vient tout de même du transport en lui-même plutôt que de son équivalent Lego. On le voit bien à l'écran, les personnages sont vraiment compactés dans l'espace réduit du véhicule, et même si on ajoutait un tenon ou deux de large au modèle, je suis pas sûr que le résultat aurait vraiment pu être mieux sans modifier l'échelle du véhicule qui est pourtant ici relativement bonne. C'est aussi en grande partie la faute aux proportions des minifigs qui sont beaucoup trop larges pour espérer en placer correctement deux dans un si petit espace. On note tout de même l'inclusion de commandes qui s'intègrent astucieusement au système d'ouverture. Le plus gros bémol du set d'après moi se trouve très clairement au niveau de la tourelle principale. Ce qui aurait dû s'avérer être l'élément le plus adapté à la jouabilité se retrouve étrangement très limité. Les canons, comme souvent ces derniers temps, étaient remplacés par des stud shooters et perdent en profondeur. Mais le principal problème c'est qu'ils ne pivotent que très peu à cause d'une pièce située sous la base circulaire. Impossible donc de reproduire le mouvement à 360 degrés sans la retirer au préalable. Le reste des canons est bien situé, même si quelques compromis ont dû être faits. Aux extrémités, ils sont passés d'un duo à un unique canon compte tenu de la taille de ceux-ci. Au même titre que la tourelle, les canons avant ont également été passés au format stud shooter pour la jouabilité du set. Les portes d'entrée sont joliment réalisées, mais là aussi il a fallu faire quelques concessions. On voit bien à l'écran qu'elles se scindent en deux parties égales, alors que sur le modèle, la pièce utilisée pour la partie supérieure est plus longue et comporte quelques pièces pour l'ouvrir plus facilement. Néanmoins, le système est bien reproduit et se targue même d'être aussi étroit que l'original, puisque même les figurines doivent se baisser pour accéder à l'intérieur du transport. Dans le même style, le toit s'est adapté aux fonctionnalités tout en gardant une certaine cohérence avec la texture du modèle original. Ainsi, il a quelque peu été transformé avec l'intégration astucieuse d'une trappe pour pouvoir plus facilement accéder à l'intérieur du véhicule. Les designers ont ajouté une tuile triangulaire afin de pouvoir ouvrir la trappe sans forcément avoir à pivoter, voire retourner l'appareil. Juste devant, la vraie trappe d'accès a été conçue de façon à pouvoir uniquement installer un personnage en position de tir. Derrière les canons latéraux, deux compartiments ont été installés avec dans chacun d'eux une caisse impériale estampillée cargo, déjà vue dans le set dédié à la cantina de Mos Eisley. Ce n'est probablement pas une fonctionnalité du véritable maraudeur, mais leur inclusion est vraiment la bienvenue puisqu'elle n'offre que des avantages. La forme des volets reprend bien celle du véhicule et on peut y ranger discrètement les tenons supplémentaires du set. L'arrière du véhicule est relativement détaillé avec sa forme angulaire, mais les deux réacteurs auraient mérité de l'être un peu plus. Un design comme celui du speeder de Moloch aurait sûrement été un peu plus propre et proche de la réalité. Le seul petit défaut se trouve au niveau des fentes supérieures qui normalement devraient être au nombre de 3. Au lieu de ça, on perd celle du centre et malheureusement ça devient tout de suite un peu plus compliqué pour viser. Sous la carlingue, rien de spécial à signaler, si ce n'est qu'encore une fois, le système de répulsion est simulé par les pièces bombées pour faire glisser le véhicule et imiter au mieux ses déplacements à l'écran. Après les événements de la saison 1 de The Mandalorian, l'ancien agent de la guilde des chasseurs de primes Greef Karga s'est rangé pour devenir magistrat sur Nevarro. Avec l'aide de Cara Dune qui l'assiste en tant que marshal, Karga a repris en main la planète pour en faire un lieu respectable, loin des sombres affaires de la guilde et des vestiges de l'Empire. C'est d'ailleurs dans l'optique de rayer les dernières traces impériales de la carte qu'on le retrouve dans le 4ème épisode de la saison 2. Sa figurine le représente donc en tenue de magistrat et le résultat est vraiment impressionnant. Les imprimés sont d'une finesse remarquable et la quantité de détails est astronomique sans donner un aspect surchargé à la figurine. De plus, la continuité entre le torse et les jambes est très réussie et on retrouve parfaitement l'esprit assez unique de sa tenue.
Le seul problème ici paraît assez évident lorsqu'on observe son dos puisque le manteau se retrouve assez brutalement coupé au niveau des jambes. Honnêtement, à part peut-être en rajoutant une cape fine au personnage comme celle du Mandalorien, je vois mal comment il aurait été possible d'offrir un meilleur rendu. Le visage possède une seule expression mais colle très bien au trait de Carl Weathers qui l'interprète à l'écran. Sa barbe blanche est très détaillée et il conserve la même coiffure que pour sa première figurine. A titre de comparaison, cette interprétation du personnage sous son uniforme de la saison 1 était bien moins réussie et on ne peut donc encore plus apprécier celle-ci. Si Greef Karga est une inclusion évidente au set, le reste du casting est légèrement, voire complètement à propos si on se base sur le contexte de la scène où apparaît le maraudeur. Si effectivement on peut voir des Stormtroopers tirer sur nos héros lorsqu'ils tentent de s'emparer du transport, ce sont des Scout Troopers qui les poursuivent une fois leur évasion lancée. On peut donc considérer que ces Stormtroopers sont dans le thème, sans être tout à fait les personnages qu'on attendait. Le set nous en fournit donc deux disposant de leur nouveau modèle de casque. Apparu pour la première fois en 2019 à l'occasion des 20 ans de la gamme, ceux-ci n'avaient pas fait l'unanimité compte tenu de leur aspect assez imposant comparé aux anciens. Personnellement je m'y suis habitué et mis à part le fait qu'on ne puisse pas les faire pivoter, je trouve leur design vraiment convaincant. La tenue, elle, date déjà de 2014 et n'a jamais changé depuis. À raison puisqu'elle est suffisamment détaillée. La seule vraie nouveauté concernant ces Stormtroopers se trouve étonnamment au niveau des visages, puisqu'ils ont chacun un imprimé unique apparu pour la première fois dans ce set. Ce qui est assez curieux quand on sait que certains personnages, certes secondaires, n'ont pas eu cette chance, comme le lieutenant Connix qui a eu un visage repris par de très nombreuses figurines. C'est tout de même un bon point de donner un peu de personnalité à ces troopers, même si honnêtement l'utilité de ce choix reste assez discutable étant donné qu'ils ne retirent jamais leur casque à l'écran. Ce Stormtrooper d'artillerie est certes une inclusion positivement surprenante du set, il reste toutefois complètement hors sujet puisqu'il n'apparaît que plus tard lors des événements de l'épisode 5. Il reprend en toute logique la même tenue que ses comparses avec bien évidemment des marques jaunes qui ont été ajoutées pour correspondre à sa classe. On peut d'ailleurs pinailler sur le côté trop jaune des marques qui ont une teinte plus orangée à l'écran, même si la couleur choisie reste satisfaisante d'après moi. Le vrai souci c'est encore une fois les limites des imprimés sur les casques qui est trop basse et on constatait d'ailleurs le même problème avec Wrecker. Autrement, l'épaulette est bien incluse et le pactage qui est pourtant imprimé sur le dos est également fourni sous forme d'un petit assemblage de pièces. L'effort est bienvenu pour donner un peu de relief au personnage et les mécontents pourront tout de même en profiter sans l'utiliser. En conclusion, difficile de faire la fine bouche tant ce maraudeur blindé impérial fait le travail en tant que set de milieu de gamme. Pour le prix demandé, il n'est vraiment pas avare en détails et en fonctionnalité. Le maraudeur s'en sort très bien malgré la complexité du modèle original qui n'a malgré tout pas une forme si évidente à représenter avec moins de 500 pièces. Les proportions sont bien respectées et les quelques compromis qui ont dû être faits n'impactent que très peu le rendu final. La jouabilité est elle aussi plutôt correcte mais c'est tout de même dommage que la tourelle principale ait été aussi mal abordée dans sa conception. Autant son aspect visuel n'a pas été trop sacrifié mais le fait qu'elle reste si peu mobile ne rend pas hommage à la série et gâche un peu son utilité. Heureusement les deux points sont facilement corrigeables avec quelques pièces supplémentaires. Le casting des figurines est également à la hauteur, les deux Stormtroopers rejoindront avec plaisir les armées de chacun, et les deux exclusivités sont vraiment très appréciables. C'est seulement dommage de ne pas avoir eu une figurine du Mythrol car c'était sûrement l'une des rares occasions qu'il aurait eu d'apparaître sous forme de minifig. Pour moi c'est donc une vraie réussite, tout le monde y trouvera son compte, et même les plus exigeants trouveront facilement des solutions pour obtenir leur version parfaite du modèle. Merci d'avoir suivi cette review, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et on se retrouve j'espère très vite pour une prochaine vidéo.